Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael, bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Ça va, ça va. Bon, Mieux ça va. qu'hier, hein. Là, on t'entend bien. Oui, c'est ce que j'allais te dire parce Je que suis là. tu es là. Hier, ça coupait, mais avec cette fameuse tempête de neige, voilà, c'est pour ça que les auditeurs t'ont perdu. Mais là, ça y est, tu es revenu, c'est très bien, c'est parfait. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant et surtout, on n'en a jamais parlé encore sur la radio du Lotus, donc c'est bien, c'est la première fois. Et pour ce faire, eh bien, nous avons comme invité Sylvie Senanège. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Michael et bonsoir Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté l'invitation, vraiment, c'est très sympa. Non, c'est un grand plaisir d'être invitée dans ton émission. Merci Michael. Merci. Alors nous allons parler du livre que tu as écrit, le livre qui s'appelle Kybalion, les 7 lois cosmiques, qui a été édité chez le Lotus et l'éléphant. Alors on va expliquer qu'est-ce que c'est que le Kybalion, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout, eh bien on pourrait expliquer que c'est une sagesse ancestrale, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été créé il y a très très longtemps dans l'école des mystères en plus, ou de l'Égypte ancienne. Enfin, on va essayer de décortiquer tout ça et surtout de donner aux auditeurs l'envie de lire ton livre qui parle évidemment de ces fameuses leçons de sagesse, de ces enseignements et les 7 lois de l'univers, donc qui forment le Kybalion. Alors, si vous voulez, les amis, vous connecter sur le chat, vous le pouvez. Tu es d'accord, Sylvie, s'il y a des questions Oui, bien sûr, avec plaisir. Des questions en direct, c'est bien. Alors voilà, Caro, je te Donc laisse. voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Vous tapez tlk.io/radio du Lotus et vous nous rejoignez, vous posez des questions, voilà vos questions et je relais les informations. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Et aussi l'email, hein, si vous préférez l'email, contact@laradiodulotus.fr ou l'application téléphonique. Vous cliquez sur l'onglet Contact et vous envoyez vos questions, vos remarques et je relais. Eh bien, Sylvie, si tu veux bien te présenter, nous expliquer ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivée à t'intéresser au Kybalion, et puis on va expliquer bien sûr après en quoi cela consiste. Oui, merci Michael. Alors, mon parcours, je suis issue du milieu de l'entreprise où j'ai occupé des fonctions de management dans le marketing, dans la communication et dans les ressources humaines et dans divers départements et en particulier dans un grand groupe du CAC 40. Donc, ça m'a mis au contact d'un univers très orienté sur le business et la performance. Et au fond de moi, depuis toujours, j'avais, on va dire une quête de sens et une envie, de toujours voir au-delà du réel, de voir au-delà des apparences. Et je me suis toujours intéressée, à voilà, à plein de sujets, dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, jusqu'à ce que je fasse en même temps la découverte du Kybalion et une thérapie en mémoire cellulaire et je dirais que c'est la conjonction des 2 qui m'a vraiment propulsée, dans une autre dimension, on pourrait presque dire. Dimension de compréhension de tout ce qui avait pu, me gêner, me bloquer ou me faire souffrir et le Kybalion, m'a apporté des repères, m'a donné des repères, tellement intéressants et tellement puissants. Ça, c'était il y a une dizaine d'années, je me suis dit que j'avais envie de voir si ça pouvait aider d'autres personnes et j'ai commencé à monter des ateliers puisque je suis, également coach, professionnel et donc j'ai commencé à monter des ateliers avec juste des petits groupes de personnes pour, leur expliquer ce qu'il y avait dans le Kybalion, leur faire faire des exercices. Et puis, j'ai vu que, les gens se transformaient en fait en quelques ateliers, c'était assez puissant et donc j'ai réuni toute cette matière pour en faire un livre
Et donc, quand je dis cette matière, c'est à la fois évidemment le texte d'origine du Kybalion, mais ça, je vais réexpliquer ce que c'est dans quelques instants. Il y a également des exercices de diagnostic pour voir où on en est soi-même dans ce cheminement de développement personnel et spirituel. Et puis, beaucoup de clés de transformation. Il y a une cinquantaine de clés de transformation et il y a autant de témoignages. J'ai mis beaucoup de témoignages de clients parce que ça permet aux gens qui découvrent dans le livre de se mettre en résonance avec voilà, des témoignages et ils se disent ah bah tiens moi aussi c'est exactement ce que je ressens donc voilà ça permet de s'approprier le contenu parce que c'est un contenu au départ qui est assez hermétique donc je fais exprès d'employer ce mot C'est ce que je me parce disais. que C'est ça. voilà Voilà, c'est ça. parce que le Kybalion il est attribué à un certain Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste ça voulait dire Hermès le 3 fois grand. Oui. Et il aurait vécu dans l'Égypte ancienne. Donc, selon les endroits, voilà, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a réellement existé ou si c'était un dieu ou le descendant d'Hermès. En fait, peu importe. Peu importe, ce qui est important, c'est ce qu'il nous a légué. Et je rends hommage à ce qu'il nous a légué parce que c'est d'une puissance incroyable. Il nous a légué donc 7 principes hermétiques qui ont été utilisés d'abord par des initiés dans des écoles des mystères, dans l'Égypte ancienne. Et puis, voilà, la tradition s'est perpétuée, sûrement oralement d'abord. Ça a été utilisé par les alchimistes au Moyen Âge. Et puis, jusqu'à ce que, au début du XXe siècle, il y ait en fait un groupe de 3 personnes qui s'appelaient les 3 initiés justement et qui ont publié le Kybalion. Et donc ça, on le trouve, voilà, on le trouve, On le trouve facilement, hein. facilement ce texte, Mhm. sauf que c'est un texte quand même hermétique justement, puisqu'en fait il reprend les différents axiomes, les différentes vérités, on pourrait dire axiomes présentés par le Kybalion. Et moi j'ai eu à cœur de décrypter tout cela et de le rendre accessible au plus grand nombre, justement de passer de quelque chose d'ésotérique à quelque chose d'exotérique, donc accessible à tout le monde et non pas juste réservé à une poignée d'initiés. Et pour cela, il fallait, l'enrichir avec des exemples, avec des exercices, avec des applications concrètes dans notre vie quotidienne. Et voilà, l'intention, pour moi dans ce livre, c'était de permettre à vraiment au grand public de goûter, de savourer des sagesses ancestrales et de se transformer, grâce à ce cheminement. Et pour se transformer, ben, ça nécessite, de faire beaucoup d'introspection, voilà, de plonger en soi, de s'interroger, de s'observer, de s'accepter aussi, de s'accepter comme on est avec nos imperfections et c'est ce cheminement que je propose dans mon livre, voilà. Oui, et c'est très fluide hein, quand on lit ton livre, justement, et c'est vrai que Caro me posait une question en off tout à l'heure. Bah, si tu veux, Caro, la fameuse question que tu m'as posée, j'ai trouvé ça super intéressant. Ben oui, déjà, je trouvais très étrange justement quand on lit l'arrière de ton livre, le Kybalion, texte fondateur, les enseignements sacrés, l'école des mystères, ça a l'air tellement, tellement secret tout ça. Voilà, Et à la lecture de ton livre, c'est hyper fluide, quoi. En fait, c'est des principes qui semblent tellement évidents ça tombe sous le qu'on sens, se quoi. demande, oui, et qu'on se demande pourquoi ça a été si sacré, si caché. Mystérieux et tout, Oui, voilà, quoi. voilà. Oui, alors sacré, moi je pense que ça l'est toujours. En tout cas, Oui, c'est mon ressenti. Quand j'ai ce texte entre les mains et je trouve que oui, ça reste un texte sacré. En revanche, oui, ce que tu dis, bien sûr, à l'époque, le niveau de conscience de l'humanité n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Heu, voilà, le niveau de conscience de l'humanité a évolué depuis la nuit des temps. On est passé par des phases, comment dire? De guerre, alors non pas que les guerres soient terminées, mais en tout cas, on est passé par des phases vraiment, un petit peu, comment on pourrait dire? Même au Moyen Âge, très obscures en fait, hein, donc aujourd'hui, il y a un certain niveau de conscience qui fait que, ça nous semble évident quand on a déjà entamé un chemin personnel. Ce texte-là peut nous sembler évident, mais
pas forcément le cas pour tout le monde. Je laisse les lecteurs, évaluer si c'est facile ou pas pour eux. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai voulu rendre, les principes évidents et donc je me suis vraiment attachée à être hyper pédagogue et à donner beaucoup d'exemples parce que si on lit le Kybalion d'origine, c'est quand même un petit Ah, c'est peu un peu compliqué à ardu. comprendre. Moi, je l'ai lu, Ouais, hein, je l'ai lu, mais il n'y c'est a un pas d'exemple ni quoi, forcément, hein. C'est le texte, il ouais, est brut c'est comme ça. ça, quoi. Mm. Ouais, Oui, ouais. oui, c'est Et sûr. voilà, d'où, pour répondre à ta question, Caroline, aujourd'hui, l'idée, c'est d'ouvrir cette sagesse, de la rendre accessible, mais après, ça va attirer des personnes qui sont déjà, sur ce chemin, d'évolution, d'introspection, un certain niveau de conscience. Voilà, et on est quand même de plus en plus nombreux, hein, à en juger par, on va dire, ne serait-ce que les rayons de développement personnel et spirituel dans les librairies. Voilà, tout ça, depuis 20-30 ans, on voit bien qu'il y a C'est un vrai, hein, qu'il y a depuis un 20-30 gros ans. mouvement, en fait, Oui, hein. oui, Mmh. oui. Les gens sont préparés à tout ça, je pense, en tout cas. C'est vrai, je, Ouais, je suis d'accord. Parce que là, le Kybalion, c'est un enseignement qui date de quoi, 5000 ans à peu près, c'est ça? bah, oui, oui, c'est ça, l'Égypte Oui, c'est ancienne, oui, oui, l'Égypte, forcément, ouais, oui. ouais, Oui, ouais. oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du mythe, le fameux mythe de l'Horus, l'œil d'Horus, pardon, tu en parles un petit peu dans ton livre? Alors, j'en parle un petit peu et surtout, je vais utiliser le symbole, Oui, le symbole, de l'œil voilà. d'Horus, Mm. sur, toutes les pages, intermédiaires. Donc c'est des pages orange avec un symbole qu'il fallait choisir et moi j'ai voulu choisir, ce symbole. Alors d'abord parce qu'il représente, l'œil qui voit au-delà des apparences, donc c'est vraiment exactement le message que je voulais aussi faire passer, hein, c'est voir au-delà des apparences, avoir suffisamment de recul et de sagesse pour voir la réalité autrement. Et bah, l'histoire du mythe d'Horus, elle est amusante, on pourrait dire. Horus, était le fils, de Isis et Osiris et en fait, Osiris, avait été assassiné par, son frère qui s'appelait Seth. Donc Seth, S-E-T-H, c'était l'oncle d'Horus et il a voulu donc Seth a voulu prendre le trône et en fait son neveu, Horus, n'était pas d'accord, donc ils se sont battus et dans cette bataille, l'oncle a arraché, l'œil de son neveu et il l'a découpé en 6 morceaux, donc ils étaient assez violents à l'époque, hein. Sympa, oui, oui, oui. Voilà et donc il a découpé son œil en 6 morceaux et le pauvre Horus a essayé de retrouver, les morceaux, il en a retrouvé que 5 et heureusement, le dieu Thoth, était là, présent pour aider Horus et en fait, comme il ne retrouvait pas, le sixième, il lui a créé un sixième morceau et finalement, il a donné une nouvelle propriété à ce sixième morceau de l'œil, qui est de justement voir au-delà du réel. Voilà et donc après, ben, l'histoire se termine bien parce que, Horus a épousé la déesse de l'amour, il est devenu un roi, d'Égypte bon et juste autant que son père, Osiris l'était et donc aujourd'hui encore, hein, l'œil d'Horus, c'est en Égypte en tout cas, c'est vraiment un symbole qui est un symbole de protection et que Oui, les gens oui. portent sur eux, enfin voilà. Ah, c'est très Donc spirituel, hein, tu sais, l'œil ouais, d'Horus, hein. ouais, Oui, voilà. oui. Mm, mm. D'accord. Et pourquoi dans ton livre, tu as décidé d'aborder les lois cosmiques dans un ordre différent par rapport à Par rapport l'origine? au Kybalion, oui, ben, c'est très simple, c'est parce que je les ai, testés, dans la façon de les présenter dans les ateliers que j'avais mis en place, en 2019, à partir de 2019 et je me suis aperçue que l'ordre du Kybalion, en fait, les gens n'accrochaient pas à la première loi. Hem et donc je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui va être le plus simple à comprendre?» et donc j'ai commencé par une loi qui s'appelle la loi du rythme, qui je trouve parle à tout le monde parce qu'en fait, c'est une loi qui parle du temps et on est tous concernés par le temps qui passe, le temps cyclique, le bon moment, le temps présent. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui nous parlent et donc c'était très facile de rentrer dans le Kybalion par cette loi-là et puis, bah, après j'ai testé un ordre et celui que j'ai retenu pour mon livre donc il est progressif, je trouve
et il laisse la loi, à mon sens, la plus difficile à accepter, il la laisse à la fin. Tout à la fin, oui. Euh, Oui, c'est ça. voilà, tout à la fin. Ouais, Mhm. Ah, la ouais. plus On en compliquée, parlera ça, plus tard, on va peut-être. en parler plus tard, oui, c'est sûr. Ouais. Mais On va c'est... pas commencer par là. Voilà, non, vaut mieux pas, non. Mais ce sont entre autres ces enseignements qui étaient gravés au temple de Delphes, le fameux connais-toi toi-même. Alors, le connais-toi toi-même, oui, cette phrase et cette maxime est très connue. Et oui, voilà. Mais bon, par contre, c'est pas les enseignements C'est pas le Kybalion, du c'est pas les Kybalion, enseignements hein. du Kybalion, Non, hein. non. Oui, oui, Mais oui. en tout cas, ça nous invite à ce chemin d'introspection. C'est la clé de tout cheminement spirituel. Tout le temps, il est question d'introspection, quelles que soient les religions, les mouvements spirituels. C'est comme ça qu'on grandit, c'est parce qu'on est capable d'aller dans notre intérieur et vivre les confinements qui nous mettent dans nos intérieurs. Car en fait, cette période, on l'a constaté, pendant la période de la crise Covid, en fait, il y a eu énormément de personnes qui ont cheminé, qui ont fait des reconversions professionnelles, qui ont compris quel était le sens de leur vie ou leur mission, qui ont envie de changer de route. Parce qu'en fait, on avait été confinés dans nos intérieurs, dans nos maisons, dans nos appartements, mais c'était un symbole aussi, hein, enfin une métaphore plutôt. On était en route vers notre intérieur. Heu, voilà, je trouve que c'est important d'être d'accord avec ça, au sens où, acheter le livre pour acheter le livre et le lire, non, ce qui compte, c'est d'abord le chemin intérieur et il y a plein de façons de cheminer, hein, donc le Kybalion en est une. Oui, mais merci beaucoup pour ce que tu dis là, parce que juste avant l'émission, on en parlait, je t'avais expliqué que j'avais fait pas mal de conférences sur le Kybalion avec des amis, et c'est vrai que tu m'as demandé, alors est-ce que c'est pas compliqué à appliquer? Je te dis, écoute, j'en sais rien, moi c'est la théorie, je la connais, mais la pratique c'est autre chose, ça doit être le plus Mmh, compliqué. Et c'est vrai que tu m'as dit, mais mmh. oui, c'est le plus compliqué justement, et c'est le plus important, évidemment, ça c'est sûr. Mm, mm. Ouais, au quotidien, Au au quotidien, quotidien. oui, oui, oui. Ouais. Alors Moi, qu'est-ce j'ai que vraiment à tu... cœur de relier tout le temps, Le les concret, sagesses le... et la Mm. spiritualité à quelque chose de concret. Oui, oui, oui. Dans notre vie quotidienne, tous les jours. Voilà, tous les jours, on peut utiliser cette sagesse, en fait. Oui, oui, oui. Dans ton livre, tu parles de vivre en conscience, mais on entend énormément ce terme. Et pour toi, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, vivre en conscience, j'aime bien prendre une image. J'ai 2 images, donc ça, vous prendrez celle qui vous parle le plus. Pour moi, vivre en conscience, c'est soit on peut avoir l'image de notre conscience comme un petit hélicoptère, stationnaire au-dessus de notre tête. En fait, qui nous observe. Donc c'est une partie de nous, bien sûr, hein, c'est une partie de nous qui est capable de s'observer, et d'observer à la fois nos pensées, nos émotions, nos sensations corporelles. Voilà, parce qu'en fait, quand on observe nos pensées, bah, c'est pas réellement notre cerveau qui fait ça. C'est autre chose, c'est voilà, c'est notre conscience. Donc moi, j'aime bien l'image de l'hélicoptère parce qu'il y a le côté, stationnaire là qui est sympa, et sinon on peut prendre aussi l'image d'une lampe torche. Voilà, c'est une lampe torche, qu'on aurait au-dessus de nous et qui permettrait, bah, de voir dans les moindres recoins, de s'auto-observer dans nos faits, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos ressentis, dans nos intentions bien sûr, dans nos intentions. Voilà. C'est ça que j'appelle vivre en conscience. Je sais pas si ça vous Mhm. parle? Oui, 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 oui. d'accord. Oui, oui, non, mais c'est bien que Mhm. tu l'expliques comme ça. Merci Sylvie, parce on entend toujours ça en ce moment, en pleine conscience, en conscience, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est bien d'expliquer, au contraire, c'est plus concret. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Est-ce qu'on peut citer simplement, hein, citer comme ça les noms des 7 lois cosmiques, les 7 lois d'univers, et Oui, puis après on peut aller voir un petit peu plus en détail, et puis bien sûr. voilà, si Je ça vais te peut-être va. expliquer Oui? pourquoi je les ai appelées les lois cosmiques. Oui, bien sûr, oui, oui. Parce que dans le Dans le Kybalion, Kybalion, c'est pas ça, ils texte disent pas. d'origine, ça Ouais. s'appelle principe hermétique, Oui, voilà. du nom d'Hermès, Mm. hermétique du nom d'Hermès. Et en fait, j'ai transformé en cosmique, en loi cosmique, parce que, alors d'abord loi, parce que dans le Kybalion, il est question des lois de l'univers, donc ça tombait bien, ça m'a bien plu. Et puis cosmique, parce qu'en grec, cosmos, c'est l'ordre et l'harmonie. Et je trouve que quand on connaît ces lois et qu'on vit avec au quotidien, bah, en fait, on remet de l'harmonie dans notre vie.
de l'harmonie en nous-mêmes, dans nos relations, voilà, dans notre façon de vivre la vie, voilà, tous les jours. Voilà. Alors pour les citer, on peut les citer et puis après effectivement Oui, peut-être oui, si tu piocher. veux. Je ne sais Ce pas sera plus comment tu veux, facile, je pense, hein, de faire comme ça. ouais, comment tu veux mener, alors, donc dans l'ordre dans lequel, moi j'aime bien les présenter, c'est la loi du rythme, C'est ça. ensuite il y a la loi d'analogie, Oui, la loi de polarité, la loi du genre, la loi de la pensée créatrice, hein, dont j'ai changé le nom aussi, oui. la loi de vibration et la loi de cause et d'effet. D'accord. Alors même la deuxième loi, pardon, c'est la loi, Alors excuse-moi. la deuxième, c'est la loi d'analogie. Voilà, parce que moi je l'avais vu dans Correspondance, forcément dans Oui, l'original, hein, ils le mettent. D'ailleurs, correspondance, tu le oui. mets après dans ton livre, hein, mais la loi d'analogie, oui, tu l'as appelée. Oui, Oui, oui. D'accord. oui. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, si tu veux, on peut y aller tranquillement, petit à petit. Bon, le principe aussi, c'est que les auditeurs puissent lire ton livre, qu'on leur donne envie de le lire, parce qu'après, il y a des exercices pour chaque loi, et c'est ça Oui, qui est bien. Ça, c'est très concret. Donc, oui. voilà, les amis, vous pourrez lire le livre et avoir tous les exercices voilà, qui ont justement rapport avec toutes ces lois, les 7 lois. Voilà. Oui. Alors, la loi du rythme, je vais peut-être faire une présentation rapide et puis comme ça, si tu as des Oui, 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 on questions. peut faire ça. C'est Donc, parfait. je vais vraiment zoomer sur quelques aspects seulement. Cette loi, elle nous met au contact de notre finitude. Donc, c'est une loi qui est à la fois évidemment connue de tous, mais qui reste quand même très difficile à avaler quelque part, puisque elle dit tout évolue puis tout dégénère. Tout naît, puis vit, puis meurt, d'accord? Donc c'est puis renaît. Donc ça nous met dans le mouvement à la fois du temps qui passe, et ça nous met aussi dans le mouvement du temps cyclique. Ça nous met dans le mouvement des saisons, de ce qui revient. Voilà, cette loi, elle vient nous permettre, de mieux faire la paix avec le temps qui passe. Et c'est pas facile, hein, bien sûr. Donc elle nous invite, à apprendre à faire le deuil de ce qui est passé, à ne pas rester figé dans des regrets, de la nostalgie, Et c'est à la ne loi pas la plus non plus, difficile pour moi, Sylvie, tu sais, hein, vraiment, je t'assure. bah, C'est le moment oui, présent, je veux bien là, le le croire. tout de suite, le ici et Oui, maintenant. Franchement, c'est c'est très ça. difficile. Mmh. Voilà. Ouais. Alors, c'est difficile pour tout le monde. Je pense que 95 du temps, on n'est pas dans le moment présent. On est, voilà, dans des pensées de ce qui s'est passé, dans le passé, ou bien on est, inquiet à l'idée de ce qui va se C'est produire ça. demain. Faire sa liste de courses, Donc tiens, par effectivement, exemple, je sais pas moi, voilà, des trucs voilà. tout Et simples. donc ça nous invite à nous recentrer dans le moment présent. Et donc dans cette loi, je donne pas mal de clés, autour de justement comment faire pour revenir dans le moment présent. Alors la respiration est évidemment une énorme source comment dire? Enfin, c'est une énorme source tout court. C'est une source en fait de sentir cet inspire et cet expire qui nous porte. On peut même dire qu'on est respiré par la vie. On est respiré par la vie qui circule en nous, et si on porte notre attention sur notre souffle, bah, on s'aperçoit que c'est comme si on était, un des éléments du tout en fait, hein. On est vraiment, on est présent à notre corps, voilà, dans le souffle. Donc je pense que notre sensorialité est quelque chose qui peut vraiment nous aider à revenir dans le moment présent. Donc ça peut être sentir avec nos mains, voilà, ça peut être sentir une odeur, ça peut être, évidemment, regarder quelque chose, voilà, ça peut être entendre des sons, et d'un seul coup, ces sons vont nous ramener au présent, et on peut les accueillir comme faisant partie de la vie. Bah, par exemple, je vais juste donner un exemple amusant, je danse, le lundi soir, je danse dans un atelier de biodanza, et en fait, il y a souvent un camion poubelle qui passe dans la rue au début du cours, et en fait, c'est amusant parce que, au début, c'était gênant, et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est intégré comme, mais oui, mais ça fait partie de la vie aussi, en fait, le son du camion poubelle, et heureusement qu'il y a des éboueurs, qui font ce travail de, voilà, de rendre, à la terre, nos déchets,
Donc ça peut être, voilà, tout peut être, on peut se mettre dans les sensations pour vivre le présent dans sa beauté sacrée. Mm. D'accord. Non, oui, c'est très Ah, c'est une des important. lois les plus difficiles avec cette période où tout va vite, hein. C'est ça aussi. Oui, Mais oui, oui, parce que tout va vite. Ouais. Alors, et comme tout va vite, j'ai envie de dire, on n'a pas d'autre choix que justement renforcer notre attention au moment présent. Parce que sinon, on risque vraiment d'exploser en vol, hein. Euh, il y a d'ailleurs beaucoup de burn-out. Enfin, je Mhm. vois en entreprise, hein, de plus en plus de burn-out. Euh, voilà, parce que aussi le temps digital, le temps du numérique n'est pas le temps du cerveau humain. C'est-à-dire que quand on reçoit en même temps un mail, un SMS, une notification WhatsApp, un message Messenger et j'en passe, eh bien en fait, notre cerveau humain, il n'est pas fait pour gérer tout ça et faire du multitasking en permanence. Donc ça demande une énorme discipline que de dire non à tout ça, en fait, et de faire les choses les unes après les autres, voire même de couper certaines sources d'informations ou de communication pendant un moment. Parce que sinon, en fait, voilà, notre cerveau, il peut pas gérer ça. C'est une énorme source de stress que de devoir gérer trop d'informations en même temps. Ça a été vraiment prouvé par des tas d'études. Et du coup, comment dire, il y a même des impacts physiologiques, hein, si on commence à faire trop de choses en même temps. oui, Mm. c'est sûr. Donc cette loi du rythme, voilà, elle est pas simple, mais c'est important, quoi. Le rythme, comme tu le disais, les saisons, le jour, la nuit, tout ça, quoi. Ouais, c'est Mhm. ça. Et puis le temps qui passe, hein, Le temps qui passe, oui. Eh oui, qui nous ramène à notre finitude. Donc c'est ça. voilà, Mhm. mais qui nous permet aussi de grandir. Oui, 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 c'est vrai. Donc ça, c'est la Ouais. première loi, hein, la loi du rythme. Voilà, oui, la Donc loi du voilà, rythme. Alors, la deuxième loi, donc la loi d'analogie ou mm. loi de Aux correspondance. correspondances, ouais, les deux, Alors, quoi. elle a plusieurs aspects, mais je vais en traiter un là, parce que il y en a un qui me plaît plus que l'autre, et voilà, mais en tout cas, qui est, je trouve, très puissant en termes de transformation personnelle. C'est le fait que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Et ça vient parler du fait que c'est la notion de miroir. Donc, on connaît, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, hein, mais le fait que l'autre est mon miroir. Donc, concrètement, si vous cherchez les personnes que vous admirez et que vous notez quelques qualités comme ça que vous admirez chez des personnages célèbres, oui, des personnages historiques, des acteurs, des héros, eh bien, vous notez ça et puis vous allez regarder en quoi ça parle de vous. Et vous allez voir qu'en fait, ce sont des qualités auxquelles vous aspirez, bien sûr, mais que vous avez déjà en germe à l'intérieur de vous ou même que vous avez déjà développées. Et donc, moi, j'encourage à se mettre une petite note de 1 à 10 en se disant: «Voyons, aujourd'hui, j'en suis à combien, en fait?» sur par exemple, si j'admire le courage chez quelqu'un, ben, aujourd'hui, dans ma vie, voilà, le courage, je me trouve, à combien sur 10? Enfin, est-ce que je suis plutôt à 3, à 7? Voilà. Et c'est intéressant parce que ça va évoluer avec le temps. Et donc, vous pourrez relire vos notes, 1 an plus tard et vous verrez, comment ça a évolué. Et donc là, je parlais de la partie, sympathique, du reflet du miroir, qui est, les qualités. Mais bien évidemment, il y a un autre aspect qui est profondément, comment dire? Bousculant et qui est, les défauts et les comportements qui nous agacent chez les autres. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est très facile tous les jours de trouver des sources d'énervement chez les autres. Et en réalité, ça parle de nous. Alors je vais donner peut-être quelques exemples. Hem, hem, voilà, bah, aujourd'hui, j'animais un petit groupe, dans lequel il y avait une personne qui disait qu'elle ne supportait pas, les gens, hypocrites, parce que c'était une personne très authentique et effectivement, bah, du coup, elle avait du mal avec l'hypocrisie. Mais en même temps, donc effectivement, ça veut dire que ce n'est pas le miroir direct, c'est pas le même défaut, c'est pas quelque chose qu'elle a en elle, l'hypocrisie, hein. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir en quoi ça parle d'elle, au sens où si on regarde quelle est la facette positive de ce défaut,
eh bien, ça va parler de quelque chose auquel elle aspire, mais qu'elle ne s'autorise pas ou qu'elle n'arrive pas à obtenir. Donc, par exemple, si je reprends cet exemple d'hypocrisie, eh bien, l'hypocrisie, ça va être, par exemple, la capacité, par moment, à dire les choses avec retenue, à ne pas forcément dire tout le temps ce qu'on pense et à pouvoir ménager un petit peu la chèvre et le chou, avoir un petit peu un sens politique, hein, comme on dit. Heu, pour pouvoir, ménager ses Y mettre les arrières, formes. voilà. Mettre les formes, Mm. peut-être dans certains milieux. Alors ça peut être, bon, en l'occurrence aujourd'hui c'était dans le milieu de l'entreprise, donc dans le milieu de Oui, l'entreprise ça peut être utile, mais pas que. Ça peut être aussi en famille, hein, s'il y a des trucs délicats. Donc ça peut être intéressant d'aller voir la facette positive de ce soi-disant défaut. Et donc, la facette positive, ça va être, cette capacité à avoir un certain sens politique. Alors j'aime pas ce mot, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle ça. Le sens de voilà, de ce qu'on a à dire et à pas dire, en fait, hein, de ce discernement, voilà. Et puis je peux donner peut-être un autre exemple, d'une personne qui, d'un homme qui était très timide et qui ne supportait pas, une collègue qui était saoulante. Il l'a trouvée saoulante parce qu'en fait, elle parlait tout le temps. Donc en fait, en quoi ça parlait de lui? Ça parlait de lui parce que, lui, il n'arrivait pas à s'exprimer. Or elle, elle venait lui montrer de façon exacerbée cette capacité à s'exprimer. Donc quand vous voyez un défaut chez l'autre, regardez, alors soit c'est un défaut que vous avez aussi en vous et dans ce cas, voilà, il faut arriver à accepter avec indulgence qu'on n'est pas parfait. Mais soit c'est peut-être ça vient peut-être vous parler d'une qualité que vous avez intérêt à développer. Voilà, comme ce monsieur qui devait développer sa capacité à s'exprimer et que, sa collègue lui renvoyait, de façon exacerbée. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil puissant, donc j'en parle vraiment avec beaucoup de détails dans le livre parce que ça permet vraiment de voir le monde complètement autrement quand on s'aperçoit qu'en fait, les autres ne font que parler de soi. C'est quand même un changement de paradigme énorme. mais tu as raison, hein, c'est super important. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de psychanalystes disent aussi, pardon, hein, que ça parle de nous, quoi. Ouais, c'est Mm. ça et même on peut aller plus loin parce qu'en fait toute la réalité joue ce rôle de miroir. Oui, Donc quand voilà. on est agacé, quand on est, comment dire? Très agacé par quelque chose qui se passe dans l'actualité, mais ça vient Mm. toujours parler de nous, d'une blessure en nous, de quelque chose qu'on n'a pas réglé. Oui. C'est toujours en lien avec ça et Ah, mais c'est vachement intéressant mmh vraiment d'y penser, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, de se comprendre soi-même. D'ailleurs, c'est dans cette loi de correspondance, c'est ça, dis-moi, qu'on on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, Alors ça, c'est la deuxième partie de c'est la la loi deuxième partie, de ouais, c'est ça. oui, Mm, mm. ça va plutôt faire appel, on va dire on va plutôt parler de l'astrologie, par exemple, Oui, voilà, t'en as parlé un de peu justement dans ton voilà, livre. Tu sais que je m'y de attendais pas tout en plus, hein. Franchement, je ouais. t'assure. Bah oui, je me dis tiens, c'est marrant, et l'astrologie, bah voilà, donc c'est Bah oui, intéressant. parce qu'en fait, tout ce qui est là-haut est comme ce qui est sur terre, hein, donc c'est aussi une façon, métaphorique. L'astrologie, c'est une métaphore des cartes que nous avons en main pour vivre notre vie, hein. Donc quand on peut décrypter notre thème astral et se faire accompagner par des personnes vraiment, Des bons qui sont astrologues, professionnelles, comme on a voilà, eu sur la radio du Lotus et qu'on aura, c'est voilà, bien, faut y aller. voilà. Eh bien, c'est un vrai éclairage pour notre vie, hein, Mm, mm, quotidienne. mm. Et Et puis quand on a c'est tendance à idéaliser justement trop les autres ou, à essayer de changer les autres, en fait. Mmh. Euh, Eh bien oui, je ne sais pas eh comment bien, formuler ma question. ouais, alors? Ben non, justement, Je peux peut-être c'est rebondir sur ce utiliser que tu très dis, mal Caroline. cette loi, en fait. Oui, 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 parce voilà. qu'en fait, tu as dit 2 choses. Tu as dit des fois on a tendance à idéaliser et puis tu as dit, Ben, vouloir changer l'autre voilà, vouloir personne. changer. Donc évidemment que si on veut changer les autres, c'est impossible en fait. On ne peut pas changer les autres. On peut juste se changer soi-même. En revanche, comme nous vivons dans des systèmes relationnels, que ce soit le système de la famille, le système des amis, voilà, toutes nos sphères en fait, hein,
relation, en fait, dès qu'on change, on change le système. Et donc, forcément que les autres vont se mettre aussi à changer. Mais c'est pas parce que nous, on va vouloir les changer. C'est juste parce que nous, on va changer quelque chose en nous. Donc, ça, si ça peut te rassurer, euh, se changer soi-même permet de faire évoluer ton système relationnel. Et puis, dans ce que Mhm. tu as dit, on a tendance à idéaliser. Bah, peut-être que ce qu'il faut voir de positif, c'est que dès que tu idéalises une personne, c'est qu'en fait, tu projettes des choses que tu aimerais, toi, devenir. Ah, j'y ai jamais Donc, moi, pensé à ça. C'est bon, ça. j'ai envie de te dire, deviens-les, deviens-les. D'accord. Il y a, Ah il oui, y a bah une oui. phrase que je cite, je crois que c'est à la fin du livre d'un certain Hillel le Sage, qui dit Et si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Ça veut dire si je c'est à moi de vivre ma vie, en fait. C'est à chacun de nous de vivre notre vie. Donc, si on idéalise quelqu'un et qu'on trouve que cette personne a des qualités exceptionnelles, c'est qu'en fait, on rêve d'avoir ces qualités, on rêve de les développer. Donc, moi, j'invite à s'occuper de soi, en fait. Mais après, t'es C'est, déçu quand tu te dis, ah non, mais la personne, elle est pas du tout comme Bah ça, c'est oui, moi c'est qui le parce pense. qu'on dans ce monde de réseaux sociaux, Bah etc., oui, c'est ça, on par idéalise exemple. quelqu'un et puis et finalement Bah cette oui. personne n'est pas comme ça. Donc T'es ouais, mais amoureuse de parce qu'en fait, quelqu'un ou amoureux, tu c'est te dirais, elle est ça. comme ci, comme ça, puis non, en réalité, c'est tout l'inverse, limite, ou pas du tout comme tu imaginais, quoi. Bon, parfois c'est Ouais. mieux, donc tant mieux en même temps, hein. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, on projette beaucoup de choses, Ou on hein. projette, c'est ça. On Oui, oui. projette nos attentes. Alors ça, c'est le Mm, pire parce que c'est vrai. nos attentes, une attente est toujours déçue puisque c'est une Et oui. attente. Donc c'est justement en prenant l'autre comme il est, dans le moment présent, qu'on peut découvrir l'autre dans sa vraie vérité, en fait, et non pas avec des attentes et des projections. Mais Et pour arrêter de c'est... projeter, il faut se connaître, en fait. C'est vraiment ça, hein, Oui, oui, la oui. clé, hein. Ah, c'est du boulot, ça, hein, vraiment, hein. Ouais, c'est un travail de toute une vie. Toute une vie, oui. C'est ce que je pensais. Et Mais encore, le mot c'est... travail Mais n'est ouais. pas exact. C'est un cheminement. C'est un Oui, cheminement, un oui, oui. voyage. Mm. Et Mm. c'est cette loi aussi qui met en relation le visible, l'invisible, Oui, la bien sûr. matière, enfin voilà, tout. Ouais, 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 tout à L'intérieur fait. de nous aussi, entre l'extérieur et l'intérieur. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a, pour chaque loi, enfin chaque loi, oui, chaque principe, il y aurait tellement, tellement de choses à dire. On pourrait en parler des heures de chaque principe, c'est vrai, hein, c'est ah tellement bah c'est vaste. sûr, hein. Mm. Ah oui, c'est sûr. Et cette Voilà. loi d'analogie, en fait, comme elle permet de vraiment se connaître, moi, il y a peut-être un truc que je veux ajouter, et je donne beaucoup de clés pour ça, c'est vraiment de rester très indulgent avec vous-même lorsque vous découvrez des parties de vous, finalement, dont vous n'êtes pas forcément fier, parce qu'on est imparfait. On est imparfait et limité. Euh, mais on est tous comme ça. C'est OK. Et même en faisant voilà, du développement personnel, on reste imparfait. Et c'est notre condition humaine, hein, qui veut cela. Donc il faut beaucoup d'indulgence avec soi-même et je donne pas mal de petits exercices pour développer cette indulgence Il y a envers 9 soi-même. exercices à chaque fois, c'est ça à peu près, non? À peu près, il y a Je à peu crois quelque près chose ouais, comme 8 ça. ou 9 Oui, exercices à voilà. chaque loi. Ouais. Mm. 8 ou Ouais, 9 c'est clés ça. de transformation, ouais. Plus plein de petits exercices pour faire Oui, des diagnostics, voir où on en est. oui, et Ouais. puis beaucoup d'exemples très concrets, c'est ça qui est bien, justement, Mm, hein. C'est ce qui m'a mm. parlé aussi, surtout, parce que bon, comme tu le disais tout à l'heure, quand on prend le texte comme ça, le texte classique, le Kybalion, c'est théorique, c'est sûr, mais c'est pas simple, hein, quand même. Non, Donc voilà, ça ça reste un reste... petit peu ésotérique. Oui, bah Oui, c'est ça, exactement. oui. Donc là, voilà, c'était la loi de correspondance Mm, ou d'analogie, hein, comme tu l'as appelé au ouais, final, c'est ça. oui. Après, alors donc on passe à la loi de ces polarités, c'est ça? Polarité, oui. Donc Voilà. celle-là, elle dit que tout est double et que tout possède toujours deux extrêmes. Donc elle nous emmène dans le symbole taoïste du yin et du yang, hein, que tout le monde connaît, avec le fait que, vous savez, dans ce symbole, il y a un petit rond noir dans le blanc et un petit rond blanc dans le noir. Non, ça, c'est un truc qu'on voit pas forcément au premier abord, mais en réalité, c'est bien là dans notre vie de tous les jours, hein. Voilà, quand on est désespéré, il y a toujours une lueur d'espoir, hein. Et puis, bah, quand on est joyeux, il y a parfois une ombre au tableau. Et c'est ça la vie, en fait, c'est notre dualité. On est dans cette dualité.
Et donc, tout le chemin va être de trouver l'unité. Et l'unité, en fait, c'est le cercle qui entoure le yin et le yang, hein. Il y a un cercle autour. Et pour retrouver cette unité, eh bien, et éviter d'être ballotté dans des extrêmes, eh bien, la proposition, c'est vraiment de se centrer, en fait, se mettre dans son cœur, dans sa vérité, dans ce qui fait sens pour nous. Ça va être une façon de traverser les périodes où on est un peu ballotté comme ça dans des extrêmes. Euh, Alors oui, Sylvie, tu sais, on a une question déjà sur le chat, hein, si tu veux bien, de eh Jean-Yves. ben, Déjà, avec bonsoir plaisir. Jean-Yves. Voilà, c'est génial. Bonsoir Jean-Yves. Donc, il demande, Bonsoir. est-ce qu'il faut inclure la constellation du Serpentaire dans le zodiaque et sortir du mensonge de l'astrologie? Entre parenthèses, reconnaître les temps différents de chaque constellation. Alors là, je vais être très claire, je ne suis absolument pas astrologue. Je ne suis pas habilitée à répondre sur l'astrologie. J'ai juste fait, moi, faire l'analyse de mon thème astral que j'ai trouvé d'une puissance phénoménale pour m'éclairer sur mon chemin de vie. Donc, c'est ce témoignage-là que je donne. Et donc, je suis vraiment totalement incapable de vous répondre. Et moi, je vous invite, Jean-Yves, à vous adresser à des, à des personnes qui sont, voilà, qui pourront, qui seront dans cet univers et qui pourront vous répondre, hein. Mais vous parlez de mensonges astrologiques, donc je ne sais pas, je ne sais pas où est votre intention dans votre question, en fait. Hmm. Si tu peux préciser, Jean-Yves. Mhm. Et par rapport à cette loi, tu parlais de, c'est encore un terme qu'on entend beaucoup actuellement, c'est de s'aligner. Oui, de Si tu pouvais s'aligner. expliquer, Oui, oui. oui, s'aligner. Alors effectivement, le truc, c'est qu'il faut dire avec quoi il faut s'aligner, parce que s'aligner tout seul, ça ne veut rien dire. Mhm. Alors, moi, ce que j'ai envie d'ajouter derrière s'aligner, c'est s'aligner d'une part avec ses valeurs, c'est-à-dire être conscient de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Et il n'y en a pas 50 des valeurs, hein. On en a, voilà, peut-être une poignée qui vont être des valeurs vraiment fondamentales pour nous. Et si on ne les respecte pas pour soi, dans notre vie, mais on n'est pas bien. Donc, c'est important déjà de conscientiser quelles sont nos valeurs. Et j'insiste sur le fait que c'est des valeurs qu'on nourrit au quotidien. Parce que, par exemple, il y a des gens qui vont dire, oui, moi j'ai une valeur, c'est la générosité. Et puis, en fait, on va s'apercevoir qu'en fait, ils sont jamais généreux, qu'ils donnent jamais 1 euro à un SDF dans la rue, ou voilà. Donc, en fait, les valeurs, c'est vraiment des valeurs qu'on nourrit au quotidien, voilà, qui sont importantes. Et donc, observons-nous dans nos gestes quotidiens pour voir qu'est-ce qui est important, vraiment, qu'est-ce qui est essentiel. Donc ça, c'est être aligné avec nos valeurs, c'est une chose. Et puis, être aligné avec, j'ai envie de dire, notre quête essentielle. Donc ça se trouve pas forcément en 2 jours, mais bon, avec un peu de réflexion, on peut trouver sa quête. La quête, pour moi, c'est comment on aimerait que le monde soit si tout était possible. On a tous une quête au fond de notre cœur. Et cette quête, ça peut être, je sais pas, ça peut être évidemment autour de la paix, ça peut être l'accès à l'éducation pour tous, ça peut être que chacun mange à sa faim, ça peut être, euh, je sais pas moi, de la bienveillance et du respect dans les relations. Voilà, donc ça, quand on a identifié quelle est notre quête la plus profonde, bah, en fait, ça nous permet de nous aligner dessus par rapport à nos actes, en fait, pour pouvoir y contribuer à notre façon, à notre humble façon, en faisant notre petite part de colibri. Voilà. Donc, on pourrait rajouter plein d'autres choses, hein, mais en tout cas, les valeurs et puis la quête, ça me paraît être 2 choses importantes dans Euh, cet alignement qui est dans notre cœur, c'est-à-dire, c'est-à-dire dans notre cœur, c'est vraiment la jonction entre notre humanité et notre aspect divin, en fait, hein. C'est le symbole de la croix, en fait. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la polarité, enfin, dans ta manière de l'expliquer, c'est aussi que chaque épreuve négative, il faut voir il y a quelque chose quand même, si on en retire bien, vraiment qu'on y fait attention, de positif quand même, au final. Oh oui, toujours, C'est ça toujours, que j'ai trouvé oui, vraiment intéressant, quoi, oui. aussi.
oui, ça c'est vraiment. Alors, une fois que l'épreuve est finie, Oui, voilà. qu'on l'a dépassée, Mhm. c'est plus facile. Ah C'est oui, plus ça c'est facile de sûr que c'est dire, plus facile. Oui, là, ça voilà, c'est c'est plus sûr. Oui. facile de dire, Mm. bah finalement, si j'avais pas eu cette Ouais. épreuve, J'aurais pas eu ça, ça m'aurait pas J'aurais pas apporté. voilà, bougé. Voilà, Mhm. j'aurais pas, mais si j'avais pas été licenciée, j'aurais pas rebondi, voilà. j'aurais pas pu me reconvertir dans tel truc, etc. Donc oui, après coup, c'est plus facile, quoique ça demande des fois du temps. Euh, mais en revanche, c'est quand on est dedans que c'est plus difficile. Et donc, la loi de polarité, elle peut nous aider, pendant qu'on est dans les difficultés, à aller chercher dans la polarité opposée ce qui va nous aider. Donc, par exemple, si on a l'impression qu'on rate tout, que rien nous réussit, que tout échoue, voilà, sur tous les plans de notre vie, et ben justement, c'est d'aller chercher dans la polarité inverse de l'échec, c'est-à-dire la réussite, d'aller chercher s'il n'y a pas des choses qu'on réussit, ou d'aller peut-être faire en sorte de réussir quelque chose, voilà, de peut-être, je sais pas, dessiner quelque chose, ou bien faire une recette de cuisine, ou bien, voilà, donc pour se remettre dans une dynamique de réussite alors qu'on est en train de vivre l'échec, d'accord? Donc c'est la loi de polarité, elle est aidante même dans les difficultés. Là, Oui. j'aime bien ton exemple d'utiliser le terme et en même temps. Oui, et en Mhm. même temps, oui. Souvent, on a des jugements un petit peu hâtifs sur les choses. On dit, oui, ça vraiment, j'aime pas. Voilà. Alors, on va être un peu, voilà, non, on est un peu Oui, catégorique. c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment très catégorique. Voilà, c'est direct. Voilà, Voilà. voilà. Mm, Et mm. donc, bah, la loi de polarité, elle nous invite à remettre une nuance là-dedans, en fait. Donc, par exemple, au moment où il y avait la crise Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés en télétravail, qui étaient chez eux, et qui râlaient parce qu'ils ne voyaient plus leurs collègues, ou je sais pas, ou bon. Et en fait, bah, et en même temps, ils voyaient leurs enfants le soir, par exemple, ou bien, et en même temps, ils pouvaient, je sais pas moi, sortir, faire un tour plus tôt que d'habitude, parce que du coup, il n'y avait pas le temps de transport. Euh, voilà, etc. Donc le et en même temps, il permet de nuancer, voilà, de nuancer. Oui, puis tu parlais, enfin, un truc bah, qui fait partie de la vie tout bête, hein, le chaud, le froid, par exemple. C'est la même chose, sauf que voilà, c'est en Oui, physique, tout est une on dit question tout est question de degré, de degré. Oui, voilà, c'est ça. de C'est ça. curseur, Oui, le curseur, j'aime bien ça, j'aime bien le curseur. Oui. de où Donc on met le c'est curseur. voilà. Mm. Donc je pense que là, pour la loi de polarité, c'est bon, hein. Je pense que ça va. On a Il y a fait. la précision de Jean-Yves par rapport Ah à oui, la vas-y. question astrologie. Il dit les constellations ne durent pas un mois toutes. En fait, elles ont des durées différentes. Exemple, la Vierge dure un mois et demi et le Scorpion dure en fait une dizaine de jours. Les astrologues discutent beaucoup là-dessus et il y a beaucoup d'inertie de la part des astrologues traditionnels qui ne veulent pas améliorer l'astrologie. Ah, d'accord, c'est intéressant. Ah ben, je ne savais pas. Merci Jean-Yves, je découvre cet aspect. Euh, mais je n'ai pas l'expertise pour, euh, pour répondre, donc c'est Bah plus un débat merci. d'experts, on va dire, hein. Ah, mais Merci Jean-Yves, ouais, c'est pour bien, cette merci précision. Jean-Yves. Non, mais c'est bien parce Mm. qu'à chaque fois, les auditeurs, ils font des petites précisions, il y a beaucoup de questions, et tant mieux, c'est bien, voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, alors je pense qu'on peut passer à la loi du genre. Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ouais, la loi du genre. Oui, Alors, la loi on du en parle genre, beaucoup hein, en ce moment, hein. Oula, la loi du genre. alors oui et non, parce que justement, je ne suis pas sûre qu'on parle de ça. Tu La loi crois? du genre, bah, non, parce qu'en fait, je vais vraiment être très claire. Là, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas d'homme, de femme, etc. On parle du fait que nous avons en nous un principe masculin et Masculin et un principe féminin. féminin. Mm. Et donc, c'est très, très différent, parce que je vais vite expliquer ce que c'est, pour comme ça, Oui, ça ne oui. soit Non, pas mais t'as embrouillé. raison, parce qu'on mélange beaucoup, tu vois, cette loi-là, c'est vrai, Bah oui, hein, voilà quoi. oui. Et cette loi, elle est valable pour tout le monde, pour tous les êtres humains, quel que soit leur choix genré, justement. Elle est valable pour les animaux, elle est valable pour les projets, elle est valable, voilà, elle est valable pour toutes les créations. Donc, je vais expliquer ce que c'est le principe masculin, le principe féminin. C'est assez connu aussi, hein. Enfin,
je vais pas forcément vous apprendre grand-chose, mais c'est important de bien poser les choses, de voir comment ça agit dans notre quotidien. Le principe, masculin, c'est un principe, heu, qui est émissif. Donc c'est un principe avec le symbole de la flèche, où en fait on agit vers l'extérieur, on parle, voilà, on met en œuvre, d'accord? C'est ça les 3 mots-clés, on pourrait dire. Donc on est dans l'action, la parole et la mise en œuvre et ça se fait avec notre volonté. À l'inverse, le principe féminin, lui, il est réceptif. Il n'est pas émissif, il est réceptif et donc là, on reçoit, on écoute et on est dans, plutôt dans le monde de l'intuition et de l'imagination et du ressenti. Et donc, nous avons tous en nous ces 2 principes. Et ce qui est chouette, c'est que, ben, la plupart du temps, il y a un équilibre, il y a une danse entre les 2 principes à l'intérieur de nous qui fait que, voilà, si c'est bien équilibré, on va, par exemple, avant d'agir, on va s'écouter. On va s'écouter soi-même, hein, se dire, «De quoi ai-je vraiment envie? Quel est mon besoin?» Et puis on va peut-être même écouter, l'autre qui est à côté de nous. On va voir comment, voilà, est-ce qu'il y a besoin de s'adapter, de prendre en compte le besoin de l'autre? Et alors on pourra avoir une action qui va être juste, en fait. Donc on pourra d'abord utiliser notre principe féminin d'écoute, avant d'utiliser le principe masculin d'action et de parole. Voilà, donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. En réalité, ben, on a tous des voilà, par moments des excès, des déséquilibres et donc vous savez très bien que ça peut arriver. Il y a des personnes qui, des fois, envahissent un peu l'espace, qui parlent tout le temps, qui, voilà, qui n'écoutent pas les autres. À l'inverse, donc ça veut dire que leur masculin intérieur est un petit peu, on va dire, déséquilibré. À l'inverse, il y a des personnes, qui vont être un petit peu trop effacées, qui vont pas prendre leur place, qui vont se taire alors qu'elles devraient parler, qui peuvent éventuellement même aller jusqu'à une forme de soumission, dans un silence qui n'est plus un silence, positif, mais un silence, subi. Et donc, bah, tout ça, c'est du principe féminin qui est abîmé, d'accord? Qui est dévoyé, qui est déséquilibré. Et donc c'est intéressant de bien comprendre qu'on a en nous ces 2 principes et de les soigner et d'en prendre soin, de les, voilà, de de les faire danser en nous, en fait, hein, de les ajuster à la réalité, à ce qu'on vit. Voilà, ça me paraît vraiment, être une loi importante pour vivre bien avec soi-même, mais aussi bien avec les autres. Parce que quand on vit, par exemple, en couple et encore une fois, quel que soit le sexe des 2 partenaires, eh bien, on a chacun notre masculin intérieur et notre féminin intérieur, donc en fait, c'est comme si on était 4. Ah, mais c'est Et vrai, donc t'as raison voilà, en plus. Bah, j'y ai jamais pensé à c'est ça. Mais oui, forcément, c'est comme si on était 4, c'est vrai. C'est c'est vrai. toute une, Oui, mais bien équilibré, c'est subtilité, pas en évident, fait, hein. hein. Bien équilibrer son Ouais. masculin et féminin. Et c'est d'ailleurs, on en parle souvent en ce moment, de, tu sais, dans la spiritualité, du féminin sacré, retrouver son féminin aussi. Mmh mh. Mm. Mmh. Oui, oui. Et puis ça peut nous aider dans la vie quotidienne. Par Oui, exemple, si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à qu'on procrastine, par exemple. On a un truc à faire et puis, ben, ça fait déjà 10 jours, 15 jours, un mois, on s'y met pas, on sait qu'on devrait s'y mettre. Ben, en fait, c'est peut-être juste reprendre conscience que là, on a du mal à remettre du principe masculin, en fait, hein. On a des idées, c'est magnifique, on a des idées, mais on a du mal à les mettre en œuvre. Et donc, bah, peut-être voilà, alors il y a j'en parle, hein, dans mon livre, hein, il y a des clés autour de ça. Mais, justement des clés pour, rééquilibrer notre masculin et notre féminin intérieur. Voilà, de cette loi du genre, hein. oui, oui, mais c'est parfait, là. Merci beaucoup. Non, mais c'est très bien. Merci. Et puis, tu sais, Sylvie, c'est bien que tu aies remis un petit peu en place là, les choses par rapport à tout ce qu'on dit en ce moment, parce que c'est pas du tout ça, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est autre pour ça que chose en j'en ai tout cas, parlé hein. un Moi peu, je hein. j'ai C'est autre pas chose. Oui, voilà, oui, c'est ça, quoi. oui, c'est un autre sujet. Voilà. Ouais. Alors la loi de la pensée créatrice Ah qui oui. dans le Kybalion, c'est la première en fait, dans Alors les là, je peux 7 te dire que ça, je l'utilise tout le temps, celle-ci. Ça, alors là, je peux te le dire qu'il n'y a pas de problème. Caro peut te le dire. Je Celle-là, confirme, je la je connais. confirme. Celle-là, c'est bon, je connais. Oui, vas-y. Alors donc cette loi du coup tu sais que c'est cette loi qui va nous permettre
de créer notre vie. Et pour cela, en focalisant notre attention sur ce sur quoi on a envie de voir émerger, hein. Donc c'est la célèbre expression, là où va le yi, va le chi, c'est-à-dire là où va notre attention, va notre énergie. Et c'est l'idée que si toute la journée, on focalise notre attention sur le verre à moitié vide, c'est-à-dire sur tout ce qui ne va pas. Donc, oh là là, le train était en retard, oh là là, mon voisin n'a pas été sympa, oh là là, ceci, oh là là, cela. En fait, on se crée une réalité très moche, en fait, très moche, il faut le dire. Voilà, c'est notre responsabilité individuelle et c'est notre liberté de choisir de se créer une réalité qui soit conforme à nos désirs. Mais évidemment, c'est pas si simple parce que sinon, ça se saurait. Et donc, malheureusement, on a on va dire quoi, des filtres, on a des empêchements pour créer notre réalité. On a certes plein de désirs, mais il y a des choses qui vont peut-être nous empêcher de les atteindre. Donc déjà, il y a, par exemple, imaginons qu'on a un projet, je sais pas moi, je sais pas, ça peut être d'habiter à la campagne ou je sais pas, ou l'inverse, d'habiter à la ville quand on est à la campagne, peu importe. En fait, la première chose, c'est d'aller vérifier, nos émotions, notre ressenti par rapport à ce projet et de détecter si on est sûr que c'est vraiment que de l'enthousiasme. Alors si c'est que de l'enthousiasme, c'est chouette, hein, ça nous met vraiment dans une belle énergie de création, mais il peut y avoir des peurs. Et des peurs non conscientes, et donc si on commence à aller creuser un petit peu, d'aller, identifier ces peurs. Alors ça peut être la peur, de perdre ses amis, la peur de plus avoir de lien social, la peur, voilà, il y a des multiples peurs, donc de les conscientiser parce qu'en fait nos peurs, créent notre réalité. On attire ce dont on a peur. Donc tant qu'on attire ce dont on a peur, on ne crée pas notre projet, en fait. On crée ce qu'on crée avec nos peurs. Donc on crée ce dont on a peur. Donc c'est bête, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier élément, à avoir en tête, c'est que, pour créer sa réalité rêvée, c'est déjà d'aller regarder les émotions associées. Après, il y a un deuxième niveau, c'est tout ce qui est les croyances associées, c'est-à-dire tout ce que l'on se dit à propos de ce projet. Par exemple, on peut se dire des choses, du genre, «Non, mais en fait, moi, j'ai pas le droit au bonheur», ou bien on peut se dire: «De toute façon, moi, je commence des trucs, mais je les finis pas». Voilà, on a des pensées, des préjugés sur nous-mêmes ou sur la vie. On peut, par exemple, se dire: «De toute façon, dans la vie, les bonnes choses finissent toujours mal». Voilà, c'est typique des pensées que l'on Mais a qui sont enfouies bien au fond de nous tu parles et des qui femmes et vont des hommes en amour, ça tu sais. Alors, je suis toujours tombé sur des gens. J'entends plein de femmes, je suis oui, toujours tombé sur des mecs comme ci, comme ça, comme ça. Mais en même temps, ça sera pareil après, quoi. oui, c'est ça. Bah C'est oui. vraiment de prendre conscience que ce sont juste des croyances. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des préjugés que nous prenons pour des vérités. Mais en réalité, ce sont juste en fait, l'idée, c'est d'aller désobéir à ces croyances, d'aller les challenger, d'aller regarder, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ma vie où ça s'est pas passé comme ça? Est-ce que justement, j'ai pas envie, moi, de me lancer un défi en me disant: «Allez, ça serait quoi mon défi si je pensais exactement le contraire?» Et c'est quoi mon défi à relever? Ça nous met dans une dynamique du coup, hein. Et du coup, ça peut nous faire bouger. Bon, alors après, parfois ça demande, du temps, ou de se faire Oui. aider en Oui, thérapie oui. ou autre, hein, mais Mais c'est je aussi dans dis pas cette qu'on peut voie-là, je trouve le faire. comment dire, on ressent vraiment que l'esprit, il est vraiment lié avec le corps et l'esprit. Ah Voilà, on passe par complètement, l'esprit en complètement. priorité, et puis après, voilà, Ouais, ça se fait, quoi. bien sûr. Hmm. Ah, c'est Voilà et puis intéressant, puis ça. bon après il y aurait bon, enfin après on peut encore parler longtemps de tous nos empêchements, hein, de toutes Oui, nos oui, blessures, de oui. toute carapace qu'on a pu mettre en place depuis notre enfance et qui font que, du coup, il y a des choses qui nous sont un peu inaccessibles tellement on a de carapace, Et oui, ou de protection. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que, on se crée pas forcément la réalité qu'on aimerait. ouais, c'est ça. En revanche, moi,
Je t'en prie, Michael. Non, non, je te disais, non, non, vas-y, je t'expliquerai après comment je l'utilise moi, vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y, parce que pendant que Parce qu'on est que cette lancé. loi-là, moi, si tu veux, je l'utilise pour la radio, en réalité. Comme ça, tu sais. Enfin, les auditeurs aussi, Oui, d'ailleurs, parce que je le oui, dis jamais. Mais si tu veux, les invités qui sont vraiment, disons, les plus importants pour moi, ou que vraiment j'ai envie d'inviter, je les ai toujours. Je sais pas pourquoi. Enfin, comment ça se fait. Si, je sais, parce que j'y pense et j'utilise cette loi-là, justement. Et souvent, Caro elle me dit, mais oui. non, ils viendront pas, tu pourras pas. Mais je dis, mais t'inquiète pas, ils vont venir, telle personne, elle va venir. Et finalement, pour l'instant, je dis pour le moment, ça se fait toujours. Donc si ça continue, tant mieux, c'est bien. Ben, C'est génial. comme indiqué dans Ouais. le livre, tu rends l'invisible visible. Ben j'essaye, Oui, écoute, en tout cas Voilà. pour la radio, pour l'instant ça fonctionne. Donc c'est déjà ça, par rapport aux oui. invités. Et puis, je suis certaine que quand tu penses qu'ils vont venir, tu le penses dans une émotion positive. Ah mais je le sais, c'est le présent, je l'imagine au présent, ça C'est va se ça, faire, ça se fait, c'est ils sont ça, là déjà. Donc c'est positif. On est à c'est ça. l'antenne, on discute, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est déjà là. C'est déjà là, c'est ça. Et ça, ça, c'est une des clés justement pour créer sa réalité, c'est de faire Oui, des oui, visualisations c'est de ça. ce qu'on rêve, comme si c'était déjà là, avec toutes les sensations associées, Et c'est-à-dire oui, vraiment, voilà, c'est ça. les émotions et les sensations, les deux. Mm, mm. Voilà, non mais voilà, c'est une loi super intéressante et puis Ouais, 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 voilà, elle est allez, géniale. Elle est oui, géniale. oui, oui, oui. Ouais. Donc tu voulais dire, désolé, hein, parce que je t'ai coupé juste Non, avant. non, je voulais juste dire que du coup, je donnais aussi, pour se créer sa réalité, moi, il y a un truc qui a changé ma vie, c'était en 2013. À l'époque, j'étais pas encore coach et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un vision board en anglais ou un photolangage. C'est-à-dire, ça consiste à découper des photos dans des magazines de notre rêve, de ce qu'on voudrait. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je veux pour ma vie, en fait? Et j'ai posé plein de photos que j'ai découpées comme ça, au feeling, hein, dans des magazines. Et en fait, 10 ans plus tard, j'ai tout réalisé. Ça veut dire que vraiment, on peut réaliser sa vie. Voilà. Et le fait de le mettre en image, de le voir en image, en fait, c'est comme si on donnait déjà vie à notre rêve. Donc moi, vraiment, à, je vous invite à faire ça si vous avez des projets, mais allez-y, quoi. Achetez-vous des magazines ou Il faut y récupérez aller des vieux déjà. magazines ouais, C'est vrai, vraiment. hein, Et c'est puis vrai. vous collez ça sur une grande feuille, voilà, et vous mettez ça Oui, chez vous et vous regardez cette feuille tous les jours et vous allez créer votre réalité comme mais ça. c'est vrai. Mais tu sais quoi, ce que tu dis, Sylvie, tu connais ce qu'on appelle le chèque d'abondance? Oui, bah ça C'est- aussi, ça fait partie ça de m'y fait voilà la loi de penser, ça pensée fait partie de créatrice, cette hein. loi. Ben oui, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, t'as Mm, raison. Oui, mm, mm. ouais, exactement. Voilà. Et Alors il y quand a on une... désire vraiment, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on met tout en place pour que ça se réalise et qu'à chaque fois, au dernier moment, ça capote. Ça veut dire quoi? Ah, Ce n'est pas de l'auto-sabotage, hein, c'est des éléments extérieurs qui viennent à chaque fois. Voilà. ah, Parce que moi, ah. j'ai toujours le Alors désir d'aller aux États-Unis et toute ma vie, ça s'était oui, programmé. Et au dernier moment, il y avait un événement oui. extérieur qui venait vraiment me C'est mettre des parce bâtons dans les roues. il faut que tu trouves l'homme riche qui va t'emmener Ah. là-bas. Ah, c'est ça. Mais c'est pour ça. Euh, alors peut-être que là, moi, la loi qui pourrait t'aider, ça serait plutôt la loi de cause et d'effet, pour aller chercher les causes de tes empêchements par rapport aux États-Unis. Et peut-être il y a soit, soit des ancêtres qui ont vécu des trucs pas drôles, On l'a déjà dit, soit, oui. voilà, soit peut-être dans ton karma, peut-être hein, Mm. voilà, des incarnations antérieures où il s'est passé des trucs dramatiques. Et du coup, ben, il y a peut-être une partie de toi qui n'a pas envie d'y aller, en fait. Ben, Enfin, ou en tout cas, il y a quelque chose qui mhm, bloque à ce niveau-là, hein. Et ça, il y a peut-être voilà, des énergéticiens, des thérapeutes, des personnes, des médiums, bref, je sais pas, qui peuvent mhm. peut-être Ah oui, c'est te... vrai. Ben oui, enfin, c'est César et Giovanna qui Ah m'avaient si on te l'a expliqué dit, c'est ça. pas pour rien en plus déjà, c'est vrai, c'est intéressant, je trouve Mhm. que... Parce que s'il y a toujours quelque chose au dernier moment qui fait que, c'est pas Et pour rien, qui en ne plus au dépend pas de dernier... moi, hein, c'est En vraiment, plus, par oui. exemple, la dernière fois, c'était le Covid, deux Ouais, années de ouais, ouais. suite, et Donc ensuite, voilà, etc., etc. c'est un élément Mais, extérieur en plus. Donc. Et puis au dernier moment, c'est pas pour rien. Ouais, Sylvie, je comprends je vois ce que tu veux dire et ça me parle aussi, quoi. C'est Et bien puis peut-être possible. que l'univers, comment dire, quand tu dis c'est extérieur, oui, mais c'est peut-être que c'est pour ton bien, Oui, voilà, pour se protéger, quoi. oui, pour te protéger. Mm. mhm, oui, peut-être, Mais oui. oui, c'est possible. Mhm, Ben, si c'est mhm. répétitif, c'est possible, hein. Enfin, j'en sais rien, hein, mais ça Ouais, ouais. demanderait à Mm, être... mm. Ouais, c'est vrai.
c'est ça? Oui, c'est sûr. Alors, Alors, il y a il y des a... Voilà, questions c'est ça. sur le chat, justement, mais je vais rebondir sur celle de Marie avant celle de Fatma, puisqu'on en parlait. Marie demande une petite explication du chèque d'abondance. Bah, Michael, je te laisse peut-être expliquer, puisque c'est Alors toi qui attends, le as... chèque d'abondance, oui, il faudra faire, pour en parler dans une émission. Le chèque d'abondance, eh bien, tu prends par exemple une feuille et puis tu écris comme une formule, hein, mais au présent. Tu mets pas la somme, hein, par contre, hein, parce que enfin, voilà, je mérite de recevoir, je sais pas moi, ce qui m'est dû, admettons, ou ce que je devrais, ce que je devrais avoir. Enfin, je sais plus les phrases exactement, hein, mais voilà, on l'imagine qu'on l'a, mais on le note sur un papier. Et puis, on met ce papier dans un tiroir pendant un mois. Mais il y a une date précise, hein, par contre, pour faire ça, hein. Une date, et C'est par puis on fait rapport à ce la chèque. lune, hein. Par rapport à la À la Lune Lune, je aussi. crois, oui. C'est À la ça, c'est Lune, par oui. rapport à la Lune, exactement. Et on fait ce chèque Mm. d'abondance. Oui, bah, oui, oui, non, mais tu l'as très bien expliqué, hein, c'est de poser une C'est intention l'intention qui à compte, quoi. l'univers, Voilà, de c'est ça. recevoir Puis ne ce qui est serait-ce que de juste pour nous, en l'écrire. fait. Tu vois, de Oui. prendre le papier, de prendre ton stylo, d'écrire ça. Et ben, c'est déjà, si tu le fais, c'est au présent, c'est déjà fait, c'est acté, quoi. Mm. Mhm. Voilà, voilà. D'accord. Ouais, merci. Il y a une question de Fatma qui demande, mais est-ce qu'on peut vivre le moment présent en essayant de toujours être dans l'introspection de ses pensées et de ses gestes? Ah, oui, c'est une très bonne question. Alors, moi, je dirais que c'est un va-et-vient, parce que de toute façon, c'est impossible d'être sans arrêt en auto-observation de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, etc. Et donc, c'est OK et c'est même souhaitable pour profiter de la vie d'être aussi dans ces sensations corporelles de plaisir, voilà, du vent sur notre visage, d'une odeur, d'une fleur. Et donc ça, ce moment présent, il est éminemment sensoriel. Et donc, s'il est sensoriel, il est dans le corps. D'accord? Heu, alors que la conscience, elle va nous emmener dans un espace, elle va nous permettre de nous auto-observer, et elle nous emmène dans un espace, différent. Voilà, j'ai envie de dire différent. C'est une très bonne question et je pense que que les 2 sont en fait, enfin, c'est différent. Il y en a le moment présent, c'est vivre la vie intensément avec notre corps, hein, notre cœur et l'introspection et l'auto-observation, c'est plutôt pour, voilà, pour évoluer, pour, se transformer, pour s'accepter. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu, à votre question, La Fatma rajoute, Merci. est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se laisser vivre en essayant de s'améliorer tous les jours un peu plus et d'être plus tolérant avec soi? Bah, ou ça aussi, c'est vrai ce que vous dites, oui. Heu, Moi, j'ai envie de dire que se laisser vivre, ça tout dépend ce qu'on met derrière ce mot-là, hein, se laisser vivre. Tout va bien dans votre vie quand vous vous laissez vivre, mais j'ai envie de dire, tout va bien. Il y a rien à dire. En fait, la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on est poussé à s'interroger, c'est parce qu'en fait, on vit des choses difficiles. Parce que quand tout va bien, généralement, on en fait, on se pose pas trop de questions. Donc si on peut se laisser vivre et voilà et qu'on prend la vie zen, ben, c'est chouette, hein. Mais malheureusement, moi, ce que j'observe, c'est que quand même, on est confronté, à des difficultés, que la vie nous envoie des épreuves plus ou moins faciles. Et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de comprendre comment on en arrive là, où est le sens, et qu'on est invité c'est quand on est dans un conflit, par exemple, qu'on a envie de comprendre, ce qui se passe, comment on est co-responsable du truc, qu'est-ce qu'on a généré, par exemple, et qu'on a donc envie de mieux se connaître et mieux comprendre l'autre. Donc, vous voyez, ce que vous dites est bien, mais ça a ses limites, en fait, hein, de se laisser, vivre, moi, je pense que ça a ses limites. Il y a des situations où on peut pas. Ben, merci. D'accord, merci beaucoup. Voilà, Alors, merci la François. loi du rythme. Non, la loi de Pardon. vibration. Eh ben, pardon, non, mais n'importe quoi en plus. On l'a fait, mais là, je suis pas rythmé, tu vois, pour le coup. C'est bon. Donc, on passe à la loi de vibration, voilà. Ouais, alors l'avant-dernière, la loi des Oui, vibrations. Donc ça, c'est une loi qui dit, que tout remue, tout vibre, hein, et que tout est relié aussi.
Alors ça vient déjà nous chercher au fond de nos cellules, où en fait, tout au fond de nos cellules, au niveau, microscopique et de l'infiniment petit, on est, et c'est du vide, en fait. Il y a du vide et il y a des ondes vibratoires. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ça parce qu'en fait, on est tout le temps en train de vibrer, on pourrait dire ça comme ça. Et on est tout le temps en train de vibrer en fonction, alors beaucoup de nos émotions. Nos émotions sont vraiment la porte, de nos vibrations. Donc si on est dans la peur, c'est des vibrations basses. Si on est dans l'émerveillement et la gratitude, c'est des vibrations hautes. Voilà, donc il y a des échelles comme ça, hein, de vibrations. Hem et bien sûr, ce qui va être très important aussi, c'est notre intention. Notre intention. Par exemple, si on va, si on a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on a déjà vu, dans un moment donné où ça s'est pas bien passé et puis du coup, ben, on en veut un peu à cette personne, ben, il y a de fortes chances que ça se repasse mal si on y va avec une intention de règlement de compte. En revanche, si on va dans une intention que chacun reparte, enjoué et nourri de l'échange, bah, il y a des chances que ça se passe bien, en fait. Donc l'intention, elle est importante et elle va contribuer à notre vibration. Et donc cette loi, elle parle aussi du fait qu'on a qu'on a besoin de nourrir nos différentes dimensions, c'est-à-dire tête, cœur, corps et âme. On a besoin de les nourrir en conscience avec, des bonnes choses, pour pouvoir, vibrer haut, j'ai envie de dire. Concrètement, bah, par exemple, je sais pas moi, faire une balade dans la nature, danser, rire, caresser un chat, voilà, tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'élever nos vibrations. À l'inverse, hein, je pense que si vous regardez un film d'horreur ou un film de guerre ou si Dédicace vous pour regardez ne Caro, serait-ce film que d'horreur. voilà, ou si vous regardez, bah, je sais pas moi, une chaîne télévisée, qui tourne en boucle sur toutes les atrocités du monde et de l'actualité et cetera, eh bien, ben, oui, je suis désolée, mais ça baisse vos vibrations et donc c'est pas utile à la planète, on va dire ça comme ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que nos vibrations, elles sont, elles, comment dire? Elles atteignent les autres par contagion, un petit peu, hein, comme quand on lance un caillou dans l'eau, hein, donc voilà et donc par contagion, si vous baissez vos vibrations, bah, en fait, vous contribuez à nourrir des égrégores, négatifs, c'est-à-dire des nuages un petit peu, hein, des nuages de choses négatives. Donc cette loi, elle vient nous parler de notre co-responsabilité dans le monde, de notre impact sur le monde. Ça, c'est vraiment énorme. Moi, cette loi, je la trouve, Moi vraiment très aussi, hein, puissante. c'est super. Et tu sais, c'est Vraiment. marrant parce que Ouais. souvent on dit, enfin, je pense qu'on dit pas ça pour rien. Tu sais, quand tu entends une musique, tu dis, ah, ça me fait vibrer cette musique-là, par exemple, ou Ouais, c'est ça. ce Mmh. film, enfin, tu vois. Et c'est pas Oui, pour rien. Et puis c'est là qu'on voit aussi qu'on est tous connectés, toutes les synchronicités qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, ça fait partie de cette loi-là mais aussi. carrément, carrément, les synchronicités, ça, Parce c'est qu'il y en a en vraiment plus, hein. Il y en a plein en la ce loi de moment d'ailleurs. vibration. Oui. Mais oui. En fait, on attire à nous Mm, mm. la résonance de ce à quoi on vibre. Oui, Donc en fait, les synchronicités, c'est un petit peu, c'est normal en fait. On attire à nous le truc dont on a besoin à ce moment-là, en oui, fait. oui. On pourrait dire ça comme ça. Moi, ça me parle des Et univers. On attire l'univers de telle personne ou une partie de son univers ou de cette énergie-là, par exemple. voilà, c'est ça. C'est ça et donc ça, c'est la partie très belle, hein, de la loi de vibration. Il y a même des expériences qui ont été faites, alors c'était aux États-Unis justement, Caroline, en fait, dans une ville où il y avait beaucoup de criminalité et en fait, ils ont fait une expérience avec, un très grand nombre de méditants. Je ne sais plus si c'était 400 ou 800 méditants qui se sont réunis pour méditer ensemble pour la paix pendant, genre 4 heures par jour. Donc c'était vraiment, une expérience, très, très, importante et ils ont mesuré, une baisse de la criminalité pendant tout le temps de l'expérience qui a dû durer, je sais pas, 3 semaines, un mois, quoi. Donc ça veut dire que voilà, par contagion, par vibration, en fait, c'est une masse critique de personnes en train de méditer pour la paix ont pu avoir une influence sur des gens qui étaient dans la même ville. Voilà.
Euh, Ça, c'est vraiment très enthousiasmant de savoir ça. Très Oui, oui, enthousiasmant. c'est vrai, t'as raison, c'est sûr. Je connaissais pas cette expérience, mais c'est vraiment, c'est super, quoi. Mm. Ouais. Et d'où l'intérêt, voilà, comment dire, De d'élever nos vibrer, vibrations. voilà. Et puis moi, ce que je vous suggère aussi, c'est quand vous faites, si vous méditez, par exemple, parce que je suis sûre que dans ton émission, il y a beaucoup de gens qui sont habitués et Je pense, oui. qui méditent. Eh bien, c'est de se relier en pensée à Mhm. d'autres gens comme eux qui méditent. Oui, Des gens, alors oui, ça oui. peut être soit des gens, des amis, voilà. Pendant qu'on médite, on s'imagine qu'au lieu d'être tout seul chez soi, on est avec les 10, 15 personnes qu'on connaît et qui font comme nous. Et puis, Oui. peut-être même de s'imaginer qu'on est ensemble avec des gens à l'autre bout de la planète, qu'on ne connaît pas, mais qui sont dans la même intention que nous, quoi. C'est des Et tout ça, ça visualisations. potentialise, en fait, hein. Mhm. Mm. Moi, Ça je mets du chant augmente les... grégorien, par contre, hein, tu vois, pour te dire. Ouais, Par exemple, pour les magnifique. vibrations, ça c'est très bien. Mm. Certains Oui, ou encens aussi, et ça peut ça être... peut être les bols, Oui, ça les peut être... bols, voilà, voilà. c'est Ouais. ça, quoi. Mhm. Après, il existe tellement de choses magnifiques. Oui, 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 Et, ça c'est vrai. ouais. Après, c'est ce qui nous parle ou On non, peut hein, pas ça tout c'est... citer là, mais Voilà, ouais. c'est ça, quoi. Non, c'est En une tout belle cas, ce qu'on loi. peut dire, c'est que la loi de vibration, elle a du succès en ce moment. Il y a beaucoup d'outils, on va dire, beaucoup d'outils. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai Donc, aimé dans ton livre, justement, quand tu parles de justement ces égrégores, en fait, de pensée qui empêchent certaines choses. Moi, je ne connaissais pas la théorie du centième singe. Oui, Mm. oui. Alors c'est une expérience qui a été faite au Japon sur une île. Alors en fait, c'est des scientifiques qui observaient des singes. Alors c'est une certaine race de singes, hein, c'était des macaques, je ne sais plus exactement lesquels, mais bon. En fait, ils avaient un comportement. Sur cette île, il y avait un premier singe qui avait commencé à laver ce qu'il mangeait parce que comme c'était dans le sable, ça le gênait, le sable, et donc il avait trempé dans l'eau de mer un fruit ou quelque chose avant de le manger. Et donc, du coup, il a fait ça. Et puis, tout son petit groupe de macaques a fait la même chose. Donc, jusque-là, rien de très surprenant, hein. C'est l'effet mimétisme, les neurones miroirs, etc. Donc, ça, sur l'île, voilà ce qui s'est passé. Sauf que ce qui est assez incroyable, c'est que à un moment donné, ça s'est propagé aux îles voisines sur lesquelles il y avait la même espèce. Et donc, les autres macaques se sont mis à adopter le même comportement. Ce qui tendrait à laisser penser que, en fait, c'est au sein d'une même espèce que ça peut se produire. Et donc, ça, c'est un peu une lueur d'espoir pour l'espèce humaine, parce que avec tous les courants on va dire les courants comment dire, de paix, les courants de méditants qu'il y a aujourd'hui sur la planète, moi, je suis assez, comment dire, positive et optimiste sur le fait qu'à un moment donné, il y aura une bascule, il y aura une masse critique qui sera atteinte voilà, pour amener davantage de paix sur la Terre. Donc on n'est peut-être pas encore, hein, mais voilà, plus on sera nombreux à vibrer des belles choses, plus ça aura de l'influence sur l'humanité, puisqu'on est dans la même espèce. Voilà, Mhm. comme les macaques. Mhm. Il y a Stéphane sur le chat qui demande, bonsoir Stéphane. Il dit, mes vibrations sont très basses car je me sens mis au placard au travail. Comment rebondir et vibrer positivement? Je vis depuis le début d'année une espèce de cercle vicieux. mais c'est bien, Ah, Stéphane, parce que merci, c'est une bonne question, parce que tu Mm. le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens en ce moment, hein, qui font des oui, burn-out, qui sont pas bien au oui, boulot du tout, du tout. Donc voilà. oui. Alors, je vais reprendre et je disais, je vais expliquer la loi de cause et d'effet d'une façon un peu pour tout le monde et qui puisse être aussi utile à la question posée par Stéphane. Et donc, la question qui était de comment rebondir quand on est mis au placard, j'ai envie de parler de la loi de cause et d'effet. Donc, cette loi, elle dit trois choses. Elle dit d'abord que tout a des causes. Elle dit ensuite que à chaque fois, tout ce qu'on fait a des effets et qu'il faut en être conscient. Et enfin, elle dit que tout est juste et qu'il n'y a pas de hasard. Donc, elle va peut-être pouvoir vous aider, Stéphane, même si c'est difficile à accepter quand on vit un truc difficile comme ça, de se dire que c'est juste. Mais peut-être la première chose serait d'aller chercher les causes, en fait, de ce qui vous arrive.
Et donc, moi, je vous inviterais peut-être à aller chercher s'il n'y a pas des résonances dans votre vie avec des situations comparables que vous auriez pu vivre. Donc, soit que vous ayez été, par exemple, écarté, soit au sein de votre famille d'origine, soit au cours d'événements divers et variés. Voilà. Est-ce que cette notion d'avoir été écarté, est-ce que c'est quelque chose qui se rejoue dans votre vie à certains moments? Et puis peut-être, est-ce que ça vient pas raviver? Parce qu'en fait, moi, je pars du principe, c'est pas seulement je pars du principe, c'est que j'ai observé que tout ce qui nous arrive dans la vie professionnelle n'est qu'un écho de ce que nous avons vécu dans notre toute petite enfance et dans notre vie intra-utérine. Donc là, ce que je dis là, c'est vraiment un postulat très puissant. Vous n'êtes pas obligé de me croire et donc la seule chose, c'est que vous alliez vérifier par vous-même. Évidemment, ça ne se trouve pas en 5 minutes et ça nécessite de faire appel à des thérapeutes ou des praticiens qui vont pouvoir faire ces investigations avec vous. Donc, moi, je suis une fan des praticiens en mémoire cellulaire de l'école de Myriam Brousse parce que c'est voilà, c'est avec elle que j'ai cheminé. Mais en tout cas, il y a plein d'approches qui peuvent vous permettre d'avoir des réponses à ces questions. L'idée, c'est d'aller chercher comment ça résonne et comment ça trouve sa source dans quelque chose que vous auriez pu vivre tout petit. Donc d'avoir été écarté quand vous étiez enfant ou d'avoir peut-être même été carrément mis dans un placard, hein, ça existe, les enfants qu'on met dans des KGB pour les punir, hein. Et puis peut-être s'est-il passé quelque chose pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère, qui pourrait être la cause, puisqu'on est sur la loi de cause et d'effet. Peut-être que là, il y a une cause à aller chercher. Parce que quand on connaît la cause, c'est très apaisant. Dans le plus grand des malheurs, quand on sait d'où ça vient, bah, déjà, ça enlève un poids. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Et deuxième élément de réponse, c'est, j'ai envie de vous parler du triangle dramatique de Karpman. Le triangle dramatique de Karpman, c'est en fait heu, il nous explique que de temps en temps, nous tombons dans des rôles, qui sont pas très agréables, et que, et donc c'est important d'être conscient de ce qui se passe et ces 3 rôles, c'est les rôles de victime, de sauveur et de persécuteur et donc je vous invite à vous auto-observer, voilà, à regarder est-ce que, parce que du coup là, quand on est mis au placard, ça veut dire qu'on subit quelque chose, hein et donc qui dit subir dit victime. Donc, d'aller regarder si vous êtes dans ce triangle dramatique de Karpman qui se caractérise par le fait que quand on est dans un des rôles, on est aussi dans les deux autres. Alors, est-ce que il y a dans votre vie peut-être une tendance, je ne sais pas, hein, je pose des questions ouvertes, hein, comme là, c'est pas interactif, c'est juste pour aider et donner des clés et des pistes de recherche. Est-ce que vous pouvez avoir tendance à vouloir aider les gens malgré eux, c'est-à-dire à jouer le rôle de sauveur? Est-ce que vous avez pu éventuellement, jouer le rôle de persécuteur, c'est-à-dire, avoir peut-être des attitudes autoritaires, voilà, envers certaines personnes? Voilà, qui justifieraient ou qui expliqueraient peut-être que du coup, vous vous retrouvez dans un rôle plutôt de victime. Donc ça, c'est une clé. Je vous donne la clé de Karpman, c'est une clé d'explication. Hem voilà, donc c'est la deuxième, puisque la première clé, c'est plutôt d'aller chercher dans votre enfance et dans votre vie, y compris dans votre vie intra-utérine, les moments où vous avez été écarté pour comprendre quelle est la cause de cette mise à l'écart. Voilà. Là, justement, Stéphane vient de mettre, d'indiquer: «Fils unique né d'une césarienne, accouchement difficile, mis dans une bulle». Mis dans une bulle, c'est magnifique, j'en ai la chair de poule, en fait. Mmh. Mis dans une bulle. Alors quand je dis: «C'est magnifique», excusez-moi, c'est pas du tout, enfin, c'est magnifique au sens où c'est une super clé pour vous. Là, j'en ai vraiment la chair de poule et ça, souvent, c'est voilà, quand c'est juste, que la réponse est juste, vous avez trouvé la réponse. Vous avez été mis dans une bulle, forcément, c'est une couveuse, hein, donc vous avez été mis à l'écart et c'est très, très dur pour un petit bébé d'être, à ce moment-là sans le contact, de,
le contact sensuel, hein, de la peau avec une mère ou même avec une infirmière, peu importe, mais en tout cas, au moins avec un être humain, quoi. Hein. Donc cette vitre glacée là, c'est quelque chose de très traumatisant. Moi, j'ai une amie comme ça qui a vécu ça, donc je vois très bien ce que c'est. Et en plus, ça peut rendre hautement sensible. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça peut rendre hautement sensible parce qu'en fait, quand on est comme ça dans dans une couveuse, en fait, on n'a pas le contact qu'il faut, ce qui fait qu'ensuite les contacts qui viennent vers nous sont parfois brutaux et du coup sont très désagréables, quoi. Donc, ouais, il y a plein de choses à aller creuser. C'est magnifique que vous ayez cette information, ni dans une bulle. Là, vous avez une cause. Alors après, moi, j'ai envie de vous inviter à vous intéresser à la mémoire cellulaire, aux praticiens en mémoire cellulaire. Et puis, donc, il y a une association qui s'appelle l'association Corps Essence, vous trouverez sur Internet. Il y a plein de thérapeutes dans toute la France. Et puis, je vous invite aussi à vous intéresser à ce qu'on appelle les cycles biologiques mémorisés de Marc Fréchet, parce que ça, c'est absolument dingue, en fait. C'est que ça nous montre comment, dans notre vie, les trucs se répètent à des rythmes bien précis, comme une partition de musique. Donc là, le fait que vous soyez mis au placard, nous sommes en janvier 2024, et peut-être que ça date déjà depuis quelques mois, hein, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez les dates, mais ça veut dire que en fait, dans votre vie, eh bien, il va y avoir des échos qui vont se répéter à une certaine fréquence musicale, et on peut totalement, c'est prévisible en fait. C'est-à-dire que c'est prévisible et vous pourriez même faire le lien avec toutes les autres fois où ça s'est produit dans votre vie. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus parce que là, ça prendrait trop de temps, mais Marc Fréchet, les cycles biologiques mémorisés, c'est une méthode vraiment passionnante et les praticiens en mémoire cellulaire utilisent cette méthode pour permettre de traverser et de comprendre ce qui nous arrive, les schémas répétitifs comme ça. Voilà, je me suis un peu étendue, Michael, mais c'est passionnant, c'est pour Non, 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 ça. non, mais tu sais, au contraire, hein, je t'en remercie beaucoup pour Stéphane. Non, c'est très important d'avoir des réponses par rapport aux auditeurs. Donc, merci beaucoup, vraiment. Et puis c'est Voilà. utile à d'autres, hein. Je Et bien pense que sûr, oui, justement, c'est ça. c'est utile à d'autres, hein, bien sûr. Parce Mhm. qu'on a tous, voilà, on traverse tous des difficultés. Oui, Et les oui, oui. difficultés, quand elles sont répétitives comme ça, elles trouvent toujours leur origine C'est pas pour rien, il y a quelque chose à dans ce qu'on a comprendre. vécu, Mhm. voilà, de la conception à la naissance. Hein. Oui, puis je t'avoue, je suis comme toi, Sylvie, la réponse de Stéphane, je me suis dit, oh là, quand même, oui, c'est pas rien, quoi. Ah ouais, Vraiment. c'est dingue. Hein, ouais, C'est vrai. ouais. Merci beaucoup Parce- hein, pour la ouais, question ouais. et la réponse, Merci évidemment. Stéphane pour la Voilà. question. Merci. Alors donc, bah là, finalement, la loi de cause à effet, je crois que tu l'as bien entamée. Bah oui, je Hein, crois je crois qu'on on a a même dit fait le j'ai dit tour à peu près. l'essentiel, ouais, Oui. ouais, ouais, On pourrait ouais. dire que c'est le karma, en fin de compte. Oui, c'est le karma. Alors, c'est le karma du ciel et le karma Et de de la la terre. terre. Oui, C'est-à-dire, voilà, oui. voilà. C'est le karma de nos incarnations antérieures et c'est aussi le karma de nos ancêtres. C'est tout ça qu'on Oui. porte. Et souvent, en fait, à vrai dire, parfois on fait beaucoup d'investigations, tout ça, mais à vrai dire, on a souvent un truc à régler. On est venu régler un truc, quoi. Et comme par hasard, on le retrouve et chez nos ancêtres, enfin, on va dire, et chez un ancêtre, voilà, qui est un peu en lien avec nous, et, dans ce qu'on a pu, de ce que notre âme a pu traverser dans ces incarnations. Hein. C'est souvent toujours un peu le même problème Mhm. qu'on vient Oui. travailler. On a appris plein de choses, Sylvie, c'est bien, parce que tu vois, ça donne envie. Enfin, non, on l'a lu, le livre, évidemment, sinon on serait pas là, mais ou tu serais pas là, mais bon. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que moi, je le conseille bien sûr aux auditeurs, n'hésitez pas, vraiment, c'est un très beau livre, et voilà. Donc, si tu veux bien, Sylvie, tu sais, donner aux auditeurs que ça peut intéresser, parce que je suis sûr qu'il y en aura, ton site, parce que tu proposes des ateliers aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que tu proposes? Ah oui. Alors, j'ai deux activités. En fait, j'ai une activité de coaching individuel. Oui. Donc ça, c'est, on va dire, assez traditionnel, sauf que moi, je suis plutôt, on va dire, mon truc à moi, c'est la crise du milieu de vie. C'est vraiment là où je suis bonne et où j'ai du plaisir à accompagner les gens. Donc j'attire plutôt ça. J'attire souvent des gens qui sont dans cette tranche d'âge. La cinquantaine, tu veux dire?
quoi? Ouais, mais 40, 50, 40, 60, 50? Ah, voilà, bah c'est c'est ça la bien. crise, Oui. c'est Ah, mais large, c'est hein. intéressant. Enfin, faudra que tu m'en Ouais, parles en privé, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? voilà. Et donc moi D'accord. j'adore ce moment-là et Ah oui, je oui, trouve oui. que c'est très riche parce que c'est une occasion de renaître à soi-même, donc c'est vraiment Hmm. extraordinaire quand on loupe pas le coche. Oui. Et puis j'ai une deuxième activité qui sont des ateliers effectivement autour des lois cosmiques. Et j'ai aussi une autre série d'ateliers autour des stades d'évolution de la conscience, mais là j'en parlerai pas ce soir. Et donc, toutes les informations là, les principales informations là-dessus sont sur mon site internet, donc que je peux effectivement donner, donc c'est www.ayeka.fr. Alors je vais épeler Ayeka, c'est A-Y-E-C-A, A-Y-E-C-A.fr. Et en revanche, donc vous trouverez aussi mon mail, parce que si vous êtes intéressé, voilà, par quoi que ce soit, bah, le mieux c'est de m'envoyer un mail Oui, voilà. parce que Donc, c'est bien. je mets pas forcément les dates sur mon site internet parce que comme ça change, bon, enfin, Oui. voilà, donc Non, mais on peut entrer en contact avec toi de toute façon par voilà, mail, donc c'est bien. voilà, exactement, voilà. Mhm. Voilà, Mmh. bah, comme ça, il Et faut c'est pas des hésiter. ateliers, donc c'est différentes formes. J'ai des ateliers qui soit, une formule découverte, un parcours découverte, Ah à oui, raison de d'accord. 2 heures par mois pendant 8 mois. Oui. Donc c'est vraiment, léger, mais c'est déjà Mais bien. attends, ce sont des ateliers en ligne aussi ou en Oui, présentiel? En oui, ligne. les 2, mais j'en fais Oui. beaucoup en ligne, en fait, parce que comme les gens viennent de D'accord. partout, C'est je ça, voilà, c'est important, c'est ouais, vrai. Tu en passes par ligne. Zoom, tu passes par quoi? Alors, aujourd'hui, oui, c'est, Teams ou Google Meet, en fait. D'accord, Voilà, d'accord, d'accord. Et vous voilà. êtes combien, par exemple, dans un atelier? Tu prends combien de Alors moi, personnes? je prends pas plus que 6 personnes parce que 6 je veux que personnes? chacun, oui, parce que Ah je veux que oui, chacun ait l'espace de parler, d'accord. parce qu'en fait, c'est des ateliers de partage et les gens, ils grandissent grâce à 2 choses. Alors, ils grandissent grâce aux lois cosmiques, bien sûr, mais ils grandissent grâce, d'une part, au feedback personnalisé que je leur fais, mais aussi et surtout grâce au témoignage et au partage des autres participants. Et donc, il y a un temps de parole très important qui est laissé à chacun, parce qu'en fait, bah, il y a des résonances entre les gens, bien sûr, hein. Donc, quand on entend quelqu'un témoigner de ce qu'il a vécu depuis le mois dernier sur la loi du genre, par exemple, bah, d'un coup, ça peut faire un déclic et puis on peut trouver une réponse à notre propre interrogation. Voilà, donc il y a beaucoup de partage et donc je veux que ça soit des petits groupes, je tiens à cette dimension, assez, intime en fait, hein. Tu as bien Ça raison. crée des ouais, ça c'est voilà, ça c'est important et puis j'ai un deuxième parcours là qui est plus, où c'est une journée par mois pendant 8 mois, Oui. où là il y a beaucoup plus, d'exercices, d'expérientiels, dans le corps et là je co-anime avec quelqu'un parce que là du coup il y a et je vais jusqu'à 12 personnes, voilà. D'accord. Tu co-animes parce que la personne, c'est un domaine qui se complète avec le tien, c'est ça? Oui, en fait, oui, c'est quelqu'un qui va être plus dans le ressenti énergétique, D'accord. et donc ça va être complémentaire et puis je trouve que pour animer une journée entière, c'est pas mal d'être 2 en fait Oui, pour la c'est sûr. sécurité du Tu as groupe raison. Oui, et je puis là, c'est pense. en présentiel. Oui, j'ai oublié de dire que c'était en Ah présentiel. oui, voilà. Donc Oui, oui. c'est donc dans les Yvelines, en région parisienne. D'accord. Mmh. Je pense Voilà qu'avec et toutes puis ces infos, là, voilà, on peut bon te et puis après je contacter. donnerai plus d'infos par mail mais Oui, voilà, c'est ça. Mais merci beaucoup. Non, mais là, je pense que comme ça, on ouais, sait comment te contacter. C'est parfait. Voilà. ouais. Et puis, Sylvie, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour la conclusion, Ah mais ben moi voilà. je suis vraiment, ravie d'avoir pu partager la lumière du Kybalion, avec vous et avec les auditeurs et alors au-delà du fait parce que tu disais au début, Sylvie va parler de son livre et cetera, mais au-delà du livre lui-même, moi ce que j'ai à cœur, c'est que les gens c'est que vous cheminiez en fait, c'est que les gens cheminent vers leur lumière intérieure. C'est vraiment ça Oui, oui, qui oui. m'importe et que chacun puisse se connecter à sa lumière, à ses talents, à sa singularité, pour pouvoir offrir au monde ses talents uniques. Parce qu'en fait, le monde a besoin de chacun d'entre nous, dans ce C'est qu'il a de sûr. meilleur. Et donc, oui, le chemin passe par la connaissance de soi et le Kybalion peut aider. Mais parfois, bah voilà, parfois il y a aussi d'autres chemins, hein. Je veux dire, il y a
Voilà, donc le Kibalion est un des chemins. J'ai envie de le dire comme ça. Voilà. Oui, mais moi j'aime beaucoup, hein, déjà, je te remercie vraiment pour toutes tes explications. C'est très concret. Et puis voilà, une belle émission. Ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci Caroline aussi, et merci Mickaël, et merci aux personnes qui ont posé des questions. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. C'est vrai. Et puis, on te retrouve demain aussi chez Philippe, parce que je le dis, hein, Philippe, c'est un ami, donc autant faire de la pub aux amis, c'est important. Philippe Ferrer. Ben oui, non, mais c'est vrai. Moi, quand c'est des amis, je fais toujours, c'est important pour moi, tu vois, le partage, l'échange. Donc, chez Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Demain, c'est à quelle heure l'émission? Parce que là, ça, je sais pas. C'est à 18h30 demain. À 18h30. Demain, vendredi. 18h30. Demain, vendredi 19 janvier à 18h30. D'accord. Tu vois, c'est bien, on se complète avec Philippe, parce que lui, c'est 18h30, après, nous, c'est les émissions 21h, comme ça, tout le monde peut écouter, c'est génial. Voilà. C'est parfait, tout ça. Bon, eh bien, merci. Juste pour finaliser, vous pouvez retrouver, bien sûr, tous nos podcasts, hein, parce que je ne l'ai pas dit au début, j'ai oublié. Vous pouvez trouver tous nos podcasts sur Deezer, Spotify, etc., tous les réseaux. Vous tapez la radio du Lotus, Regard ésotérique, et vous avez toutes les émissions. Voilà, et puis si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour le fonctionnement de la radio, il y a le lien PayPal sur la page. Voilà. Je vous remercie encore. Et puis Sylvie, j'espère à une prochaine pour une émission. Hein, ce sera avec plaisir. Oui, merci Mickaël. Merci. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous aimez nos émissions? Nous voulons continuer. Nous sommes des bénévoles. Chaque geste compte. Pour nous soutenir, rendez-vous sur www.laradiodulotus.fr. D'avance, merci. Entrez dans la sérénité et la paix, Bienvenue sur la radio du Lotus.